Ça, c'est un style d'animation que tu as sûrement déjà vu passer partout. Et tu sais quoi? Ça prend quelques minutes à faire. T'as pas besoin de plugin, t'as juste besoin de ChatGPT, Photoshop et After Effects. Ça se passe simplement en 3 étapes où d'abord avec ChatGPT, on va générer l'image, puis on va séparer les calques avec Photoshop et ensuite on anime le tout en 3D avec After Effects. Pour générer l'image, tu peux toi-même la faire avec ChatGPT ou bien utiliser le prompt spécial dans Starter Editing. C'est tout simplement mon programme gratuit qui est en description permettant de trouver tes premiers clients en montage vidéo. Le prompt te pose des questions, une par une, par exemple le style, l'ambiance, la lumière, le format, et puis elle te donne ton image générée. Avant de passer à l'animation, il faut pouvoir séparer notre image en plusieurs parties. Pour ça, on va utiliser Photoshop. On va d'abord créer un document en 4K, donc 3840 pixels par 2160 pixels, puis tu vas importer ton image, l'agrandir un peu si besoin, et ensuite la sélectionner comme je te montre à l'écran. Ensuite, tu cliques sur ce petit bouton pour inverser la sélection, et là, on va utiliser l'IA de Photoshop pour faire notre image devenir plus grand et de meilleure qualité. Quand c'est bon, fusionne les deux calques avec CTRL-E. Maintenant que l'image est en 4K, on va séparer le personnage du fond. Pour ça, tu cliques sur sélectionner le sujet. Parfois, ça bug un peu, par exemple ici, la main n'est pas détectée. Dans ce cas, c'est simple, tu prends l'outil de sélection manuel et tu cliques sur la zone qu'il manque. S'il y a une zone en trop, tu peux appuyer sur Alt et le curseur passe en mode négatif. Une fois la sélection propre faite, tu as juste à faire CTRL-J pour dupliquer ton personnage. Il est directement mis sur un nouveau calque et là, attention, il faut le sélectionner et repartir sur le calque d'avant pour qu'on puisse maintenant le supprimer sur l'ancien calque. Pour ça, après l'avoir sélectionné, on va aller juste ici sur le petit pinceau et appuyer sur étendre la sélection. Là, vous pouvez rentrer une valeur entre 10 et 20 pixels et ça va créer une marge autour de votre personnage. Puis vous allez écrire Remove dans le champ du remplissage IA de Photoshop. L'IA va supprimer le personnage du fond et reconstruire l'arrière-plan proprement. Ensuite, fusionne les deux calques obtenus avec CTRL-E et maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux extraire d'autres éléments, par exemple une table ou un objet du décor. Donc même méthode, tu vas d'abord désactiver le personnage, puis tu vas sélectionner l'objet, faire CTRL-J, puis refaire le fond avec l'IA, etc., etc. Au final, tu devrais avoir entre 2 ou 4 calques. Moi par exemple, ce sera le personnage, la table et le fond. Et ensuite, tu peux enregistrer ton fichier sur ton PC. Et on pourra l'animer sur After Effects. Pour ça, on crée une nouvelle composition, pareil, en 4K, donc 3840 par 2160 pixels. Tu peux l'appeler comme tu veux et ensuite t'importes ton fichier PSD. Tu le laisses en composition paramètres de calque conservé, comme moi. Et là, tu vas voir ta composition avec tes 3 calques que tu vas glisser sur la timeline. La première étape, ce sera tout simplement l'effet marionnette. Pour ça, tu vas sélectionner ton personnage et prendre l'outil marionnette. C'est le petit pin juste ici. Place quelques points comme la tête, les épaules, le buste, le bras. Puis mets-toi au milieu de la timeline et bouge légèrement la tête du perso. Puis mets-toi à la fin complètement et remets la tête à sa position de base. Juste avec ça, tu as une petite animation naturelle de mouvement, comme si le perso il est en train de respirer. Ensuite, sélectionne tous les keyframes de l'animation et clique sur F9 ou bien fais clic droit puis Easy Ease. Ça va rendre l'animation beaucoup plus fluide. La deuxième étape, c'est de passer la scène en 3D. Pour ça, tu vas sélectionner tous les calques et tu vas cliquer sur le petit cube en 3D. Ensuite, tu vas faire clic droit et ajouter un objet nul. Lui aussi, tu le passes en 3D. Sélectionne tous les calques Photoshop et relie-les à l'objet nul avec le petit symbole de tourbillon juste ici. Ensuite, va dans caméra active, choisis ce que tu veux et là, tu vas voir tous tes calques. Là, tu peux customiser en reculant un peu ton background, la table pour créer cet effet de profondeur. Tu vois bien que quand tu changes de vue, la scène est bien en 3D et c'est ces calques-là espacés qui vont créer cet effet de parallaxe. Repasse ensuite en vue active et agrandis un peu ton fond et ta table avec la touche S pour Scale. Ça va changer l'échelle et ça va remettre tout comme c'était avant. La troisième étape, c'est tout simplement l'animation. Pour ça, tu vas sélectionner ton objet nul et tu vas aller dans Transformation. Et là, tu auras tous les paramètres comme position, échelle et rotation qui vont te permettre de faire tous ces effets. Moi, mon préféré, c'est l'effet de dézoom. Donc ça commence très près et après ça finit comme c'est d'habitude. Donc ce qu'on fait, c'est mettre les keyframes puis les glisser à la fin pour qu'on ait ce résultat à la fin et on va zoomer sur l'image en changeant l'échelle, donc scale, puis la position et changer peut-être un peu X, Y ou Z de la rotation. Et voilà. On a une animation cinématique un peu stylée. Mais là, notre animation, elle est un peu nulle, elle est pas très fluide. Pour ça, on sélectionne tous les keyframes et pareil, F9 pour Easy Ease. Ensuite, on va ouvrir le Graph Editor qui est juste là. Et si votre After Effects ne ressemble pas au mien, alors cliquez sur ce petit bouton et cliquez sur Speed Graph. Maintenant, tu fais un peu ce que tu veux. Tu peux par exemple faire en sorte que le zoom démarre vite et ralentisse à la fin. Et là, on a une animation beaucoup plus stylée. Ce que tu peux faire aussi, si tu veux enchaîner avec une autre animation, c'est de mettre un autre objet nul. Pour ça, tu fais la même chose, tu places des keyframes,
tu fais par exemple un zoom ou ce que tu veux, et tu vas décaler les keyframes de l'objet nul numéro 2 juste avant la fin de l'objet nul numéro 1. C'est très important, le but c'est de créer une animation continue qui n'a pas de coupure. Une fois que c'est clean, tu obtiens un vrai effet 3D avec de la profondeur, un effet parallaxe et c'est stylé de fou. En petit bonus, tu peux t'amuser avec le personnage, le faire apparaître avec un petit slide en changeant la position. Encore une fois, avec les courbes, tu peux faire une animation plus fluide. Et voilà, fais-toi plaisir. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux découvrir encore une fois le programme Starter Editing. C'est gratuit, le lien est en description et tu y trouveras des outils, des prompts IA et plein de choses qui te permettront de trouver tes premiers clients en montage vidéo. Donc si tu veux vivre de ta passion, clique sur le lien en description et abonne-toi à cette chaîne YouTube.